vous avez pu vous en rendre compte, on plante, on remplit le bac en eau après. Donc là, vous allez me dire, si on n'utilise pas une technique à part entière, on va remplir le bac, on remue le fond, l'eau va pas être nette, les plantes vont remonter à la surface, etc. Donc là, on va utiliser le fameux papier essuie-tout, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va en caser un peu partout dans l'aquarium. On va faire une petite boule de chaque côté pour éviter que l'eau se répande. Trop vite sur les côtés. Et là, on va pouvoir remplir le bac. Donc on va verser l'eau tout doucement sur le papier essuie-tout, en fait. Le papier essuie-tout va vous absorber le premier jet d'eau. L'eau va traverser le papier essuie-tout, va couler en dessous. Au fur et à mesure du temps, le papier essuie-tout va remonter à la surface en même temps que le niveau d'eau remonte. Et vous allez voir, ça ne va pas se désagréger. On va avoir une eau qui va être quasiment claire, nette et limpide tout de suite au remplissage. Et donc là, je vais vous retirer le papier essuie-tout. Donc le papier essuie-tout, beaucoup de gens me disent que ça se désagrège dans l'eau, qu'il y a un risque et tout. Alors je vais vous montrer que non, parce que là, je vous les sors. Et à la limite, vous voyez, on peut le ressortir. Ça forme toujours une feuille, c'est pas arraché. On peut presque le faire sécher et le réutiliser demain. Donc quand on le retire quand même délicatement. Donc c'est surtout pour faire attention en fait que les racines ne s'accrochent pas dans le papier essuie-tout en l'enlevant et puis que les racines perdent leur équilibre et remontent en surface.